Oui, Akumba, on parle enfin de ce dialogue qui officiellement, symboliquement, a été lancé hier par le Premier ministre en présence du médiateur de la CEDEAO. Les discours sont tout de même rassurants parce que la porte reste ouverte pour ceux qui ne sont pas venus. Oui. Et il serait bon qu'ils viennent pour qu'on en débatte parce que la parole libère l'esprit. Et je pense que c'est dans le dialogue qu'on peut construire une troisième voie qui est celle du consensus. Sans le consensus, chacune des parties, en tout cas au sens de la matrice de Roman Chapler, chacune des parties perdra le combat. Parce que sans le dialogue, sans le consensus, il est toujours possible de garder la rancœur et il est toujours possible de développer l'esprit de vengeance. Et je pense qu'en cela, la Guinée aurait beaucoup perdu. La Guinée gagnerait à ce que ses fils se parlent, comme les Allemands se sont parlé autrefois, en tout cas après la défaite du Reich Hitler. Il est possible que les Guinéens se parlent, comme les Français se sont parlés aux assises de Versailles pour sortir l'idéal de la Guinée de demain. Il est possible que les Guinéens se parlent parce qu'on est condamné à se parler. Même entre ennemis, il faut qu'on se parle. Je pense qu'il est utile que toutes les parties viennent se parler là honnêtement pour qu'on puisse développer un consensus afin de construire l'idéal de la Guinée de demain, qu'on est l'emblème. L'emblème, ce n'est pas simplement notre drapeau. L'emblème, ce n'est pas simplement le sacré de notre devise. L'emblème, c'est le consensus et puis le fait qu'on ait une Guinée qui nous préoccupe tous. Oui. Alors, Yann Baldé, est-ce que ça veut dire, quand le Premier ministre dit en substance que les portes du dialogue, malgré que lancées du cadre, bien sûr, restent ouvertes à ceux qui ne sont pas là, et il dit c'est tout l'espoir que nous avons, c'est tout l'idéal que nous gardons. Est-ce que ça révèle l'humilité qu'on attend de lui et de ceux qui parlent de ce cadre de dialogue, pourvu que ça incite les autres à venir? Mais ça veut dire peut-être aussi qu'entre-temps, on pourrait peut-être adhérer à certains préalables du quatuor, du trio désormais, pourvu qu'ils rejoignent le cadre. Oui, le cadre, comme l'avait précisé ici Dr Makale Traoré, c'est un cadre de dialogue qui sera permanent, ça sera sur la durée. Et les portes du cadre ne sont pas fermées à double tour, donc ça veut dire que le trio ou la troïka aura toujours le temps de venir et on espère les voir autour de la table parce qu'ils disent que ce sont eux qui auraient des revendications à porter au CNRD. Bien. Donc pour le moment, ils ne sont pas venus et à écouter, comment dirais-je, hier Étienne Soropogui, c'est comme si tout ce qui sortirait de ce cadre de dialogue en leur absence ne les concernerait pas. C'est un peu faire sienne cette assertion de Gandhi et de Mandela aussi. On la leur prête, tout ce qui est fait pour nous en notre absence est fait contre nous. Oui. Donc, mais on leur demande, comme on l'a toujours fait, à ce qu'ils mettent aussi de l'eau dans leur vin pour venir dialoguer. Parce qu'à force de verser dans la surenchère, on finit, comment dirais-je, par un peu perdre. Chevènement a dit que en politique, on profite toujours de l'erreur de l'adversaire. Vous avez vu que ce dialogue est soutenu par la communauté internationale. Les États-Unis y veillent, les États-Unis même les ont appelés, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Tous ces pays concourent aujourd'hui pour le bien de la Guinée. Maintenant, les partis politiques sont ce qu'ils sont parce que au niveau de la partitocratie, c'est d'abord l'intérêt de ces partis, je crois, donc quelque part au détriment même de la Guinée. Je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, mais je me dis qu'il faut venir dialoguer parce que quand le militaire te dit viens dialoguer, il faut venir. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va aller au stand pour ouvrir donc la série d'interventions. D'abord, nous avons en ligne
que sans transition, on reste en studio en attendant qu'on ait notre intervenant. Oui, Bassekou, vite fait là-dessus. Je pense que le FNDC doit... en fait, je ne trouve pas que... C'est pas une bonne idée d'être assez rigide, notamment sur certaines positions. Les lignes doivent pouvoir bouger, c'est mon avis. Oui. C'est quand même un dialogue interguinéen qui veut donc des solutions aux problèmes guinéens. Il y a la communauté internationale qui est fortement représentée. C'est vrai que ils ont montré suffisant, ils ont donné des préalables pour le moment qui peinent à être pris en compte par notamment le gouvernement, donc a complètement boudé tout cela. Mais je pense avec la présence notamment de la CEDEAO et puis de la communauté internationale, je pense qu'il faut, à mon avis, venir autour de la table. C'est que ce que vous nous dit, c'est que là, quand ça commence aujourd'hui, parce que c'était hier le lancement, en fait, ceux qui sont là n'ont aucune contradiction sur la transition. Oui, mais ce qui veut dire, c'est que... mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Oui, je pense qu'il faut mener les démarches qui sont en train d'être menées de façon souterraine pour amener notamment l'intercoalition à venir autour de la table doivent continuer. Et c'est ce que je dis, qu'ils ne doivent pas être sourds notamment à tous les appels qui ont été posés. Peut-être qu'il faut venir autour de la table, discuter de tout ça. Sinon, après, les recommandations issues notamment de ces travaux vont s'imposer à eux. Parce donc, que on peut quand même dire que le discours du PM, pour cette fois-ci, n'aura pas été un discours va en guerre. Peut-être un discours responsable, teinté d'orgueil et tout le reste, tant pis si vous ne venez pas. Le contexte ne s'y prêtait pas. J'ai l'impression qu'il a été bien conseillé, en tout cas pour la circonstance. Là-dessus encore, nous restons en studio sans transition. Diamy, on a écouté Bahouri, mais quelque part aussi, je l'ai dit, je crois, dans l'intro, le médiateur a dit qu'il va s'employer et qu'il va tout mettre en œuvre en synergie avec les chefs d'État ouest-africains pour que ceux qui ne sont pas venus rejoignent le cadre de dialogue. Ça veut dire que Boni Yayi, après cette cérémonie de lancement, peut-être restera à Conakry et va mener des démarches pour rencontrer le trio désormais. Et toute chose qui est quand même salutaire s'il le faisait. Les choses peuvent se mener à Conakry, tout comme ça peut se faire quand il à sera... distance. Parce qu'il dit, c'est avec les autres chefs d'État de l'institution qu'il va faire les démarches pour que les gens viennent pas. Lui-même, il a dit, il y a un point de son discours où il dit que le gouvernement lui avait promis que tout le monde sera autour de la table, mais une fois à l'intérieur, il se rend compte que tout le monde n'est pas là. Il va donc s'employer à faire venir tout le monde autour de la table. Mais je pense que à écouter Bahouri, c'est le discours habituel de tout. Discours va-t-en-guerre. Non, je dirais pas va-t-en-guerre, c'est une position, il a une position, il la défend jusqu'au bout. Oui, mais c'est un discours va-t-en-guerre. De toute façon, c'est ton opinion. Il ne peut pas parler de débandade dans les partis politiques. Peut-être qu'il a des manœuvres. Oui, il en sait trop. Qu'est-ce qu'il en sait? Certainement, c'est lui qui il sera l'auteur de cette débandade dans les partis politiques. Comment il peut mais s'il l'affirme mort du cuisson, c'est qu'il a son plan. Il n'est pas membre de ces partis politiques. Raison de plus qu'il ne doit pas se mêler des autres partis, de la vie quotidienne des autres partis politiques. Mais toi non plus, tu n'es pas membre d'un parti politique et pourquoi tu en parles? C'est un Guinéen comme un autre, c'est un acteur politique. Vous n'êtes pas porte-parole de M. Bahouri, mais c'est un discours va-t-en-guerre qui n'a pas besoin pendant ce dialogue. Pendant qu'on parle d'inclusivité, lui il parle d'exclusion et c'est très dommage. Bien. Et pendant ce temps, nous cherchons à joindre Dr Makale, l'une des trois facilitatrices, je veux dire, qui ne décroche pas pour l'instant, on nous dit. Et on va appeler Dr Faya en attendant. Oui, Bassekou, on a écouté Bahouri. Non, on a écouté Bahouri, sauf qu'un tel discours, au moment où on est en train de mener des démarches, des consultations pour faire venir notamment ces acteurs majeurs autour de la table, je pense qu'il devrait s'inscrire dans cette logique. Mais on le connaît pour ses positions tranchées, notamment à l'égard surtout vraiment de l'UFDG. Et une telle période, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, ces grandes formations aujourd'hui représentent une frange importante de la classe politique guinéenne. On ne peut pas les ignorer. Les revendications qu'elles posent, il y a certaines, à mon avis, qui pouvaient être réglées par le gouvernement. D'autres peut-être pouvaient être discutées autour de la table. Je pense que lui, Bahouri, en tant qu'ancien ministre, fort de son expérience, devrait œuvrer auprès du Premier ministre pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour amener notamment ces acteurs autour de la table. Il aurait contribué notamment à l'évolution
du débat politique en Guinée. Mais s'il est déjà sur une position tranchée pour dire que si vous ne venez pas, eh bien c'est la débandade dans vos partis. Je pense que ce n'est pas un tel discours qu'on devrait attendre de lui dans un climat aujourd'hui où on est en train de mettre tous les moyens pour aller à la guerre comme à la guerre. Non, ce n'est pas une question à la guerre ou à la guerre. Non, je ne crois pas que c'est à la guerre ou à la guerre. Pour le moment, Bahouri, c'est un leader politique. Oui, mais pour le moment, on n'est pas au niveau des échéances des consultations électorales. Il s'agit d'un débat national pour essayer de trouver des solutions aux problèmes guinéens. On a une longue liste d'intervenants à prendre. Dr Makale, si elle est disponible. Et puis Gabriel Abba du CNOX, Abdoul Sako du FFSG, Dora Koita de Jeunesse CDAO. En attendant, Basekou, oui. Oui, il y a Bahouri a fait des réactions du côté de l'UFDG. Oui, il y a Fode Woussou, en tout cas, qui a écrit, qui dit que Bahouri fait pitié parce que voilà, il a du mal donc à se remettre de son exclusion du parti, mais il promet bien que Bahouri aura la réaction du trio, notamment sur son intervention quand il prédit la débandade au sein de leur parti. Donc, au sein donc de ses formations politiques. Bahouri reste ses comptes, c'est tout. Bien. Je pense que ce que j'ai dit, que le discours. Il reste ses comptes, c'est pas normal. Non, effectivement, il est en train de régler des comptes. On est en politique. Oui, mais un tel discours, doyen, si vous permettez, avec. Bahouri est un politique très avisé. Je le sais très bien. Il est passé ici lors d'une interview. Ces jours, il vous avait bien dit que Alpha c'était fini. Vous avez vu la suite. On va aller au Basekou. Oui, on voit bien chez Dame Makale qu'elle a la volonté vraiment de réussir ce dialogue avec la participation de l'ensemble de tous les acteurs. Oui. Mais je me demande comment elle va parvenir parce que c'est devenu une situation assez difficile avec les préalables notamment qui sont surtout que le CND aussi n'a fait aucune concession à date. C'est tout il n'y a aucune concession de leur part. Poser à la dame. Mais comment on va faire venir ce trio autour de la table alors que les revendications qui ont été posées par ce trio n'ont pas été prises en compte? C'est une question assez difficile. Je ne sais pas comment on va le faire venir. Sur 10 points, il n'y a aucun point qui a été pris en compte. Je ne sais pas comment. Vraiment, 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Oui. En politique, ce n'est jamais impossible que le trio vienne parce que c'est pas seulement Dame Makale, Yahi Boni, d'autres aussi. Bien. Même les coordinations. Mais le gouvernement doit quand même faire des efforts. Oui, nous invitons le gouvernement aussi à faire des concessions, mais il faut les encourager à venir. Nous savons que la machine diplomatique a roulé à fond. Yahi Boni est là. Bien. Mais je parle du caractère inclusif de ce dialogue. Bien. Une partie est non de moyenne, elle n'est pas dans la salle, et ceux qui n'ont pas de revendication, parce que Dr Faya le confirme, et ils n'ont pas de préalable. Lorsque vous n'avez pas de préalable, qu'est-ce que vous allez dire aux facilitateurs? Merci Mohamed Kaba. Et Ouri, à date, on est arrivé quelle est la concession faite par le CNRD? Dites-nous, aucune concession n'a été faite aussi par le CNRD. Il faudra aussi prouver la bonne foi. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes pour votre attention. Vraiment désolé auprès de Abdoul Sako. Malheureusement, on a essayé de le joindre vers la fin. Encore, ça ne passait pas. Et demain, l'équipe à sa tête, Aboubakar Diallo, sans doute, fera l'effort de joindre Abdoul Sako, Dora Koita et puis Gabriel Abba pour continuer le débat. Merci à ceux qui étaient derrière la baie vitrée, Tidiane Kamara, Ibrahim Silla, Ali Kourouma, et puis à demain pour Mirador du samedi. Au revoir. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.